Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester mes achats soldes, mais pas que, puisque on va tester la palette Gold de chez Huda Beauty, que j'avais juste hâte de la tester. Et je me suis dit pourquoi pas la combiner avec mes derniers achats soldes, comme ça, si jamais il y a des pépites et que ça vous plaît, vous pouvez aller directement acheter sur le site Sephora ou vous rendre en boutique parce qu'il y a encore des produits qui sont encore en stock et que les soldes, ça continue et qu'en plus de ça, il y a la deuxième des marques. Donc, autant vous faire profiter de toutes ces belles pépites et vous dire si oui ou non, ça vaut le coup de les acheter ou alors est-ce qu'il vaut mieux garder notre petit argent et le dépenser peut-être ailleurs. Qui sait? Vous êtes prêts? Je suis prête. On se retrouve juste après pour le make-up. Et mon Dieu, je suis toute rouge. C'est une angoisse. Quand je vous dis que j'ai des rougeurs, c'est que j'ai vraiment des rougeurs. Et en ce moment, c'est une catastrophe. En plus, j'ai des allergies, alors je vous en parle même pas. Comme je vous ai dit, on va tester ce que j'ai acheté pendant les soldes, mais pas que, puisque on va faire le crash test de cette palette de chez Huda Beauty que j'ai eu en cadeau à Noël et que je suis trop contente parce qu'elle est vraiment trop belle. Regardez-moi ces teintes, trop beau. Franchement, les dorés, ils sont vraiment très beaux. Donc là, je vais faire mon teint comme d'habitude. Je vous montre juste ce que je vais utiliser. Comme ça, au moins, on passe cette étape très vite fait. Je vais utiliser donc le fond de teint de chez Revolution, le Conceal and Define. Finalement, je l'aime plutôt bien. Donc, je vous ai fait un crash test dans une vidéo que je ne vous la mettrai pas ici si vous ne l'avez pas vue. Et au début, j'étais un peu mitigée. Finalement, je l'aime bien. En fait, il faut juste que le temps, il passe. En fait, le temps qui se pose bien sur le visage et tout ça. Et au final, au bout de quelques heures, on va dire, le rendu, il est plus joli. Voilà, donc je vais mettre ceci et je vais utiliser donc le Beauty Blender que j'ai acheté pendant les soldes. Et voilà, avec une première application. Alors honnêtement, je sais pas si je préfère enfin, le vrai Beauty Blender ou pas. Là, comme ça, je crois que je préfère vraiment soit la Tarte, soit la Fenty, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas bien gonflé. J'ai l'impression qu'il boit plus le produit que mes autres éponges. Je vais appliquer mon anti-cerne de chez Tarte avec le côté pointu de l'éponge. Écoutez, ça va. J'aime plutôt bien l'éponge. Après, est-ce que je la préfère aux autres, honnêtement? Pour le moment, je suis quand même assez mitigée. Donc, je poudre mon teint avec mes produits d'habitude, à savoir, pour en dessous des yeux, la Laura Mercier. Et aujourd'hui, je vais mettre la poudre de chez NYX. Et ensuite, je fais mes sourcils avec la petite poudre de chez Anastasia. Et on se retrouve après pour les nouveautés. Voilà. Teint et sourcils sont faits, je me sens déjà mieux. Et je vais faire donc mon contouring avec la poudre de chez Makeup Revolution, enfin de la collection Révolution Pro, qui d'ailleurs, elle est en train de se creuser bien comme il faut. Au final, je l'ai plutôt bien aimée, celle-ci. Donc, hop. Je pense que je la recommanderais, mais peut-être dans une autre couleur, je pense. Blush, je vais appliquer le Dolce Vita de chez NARS, que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les blushs de chez NARS. Ils sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien. Et mes préférés, c'est vraiment le Dolce Vita et le Orgasm, qui est hyper méga connu chez Tarte. Et celui-là, il est assez... je sais pas comment vous dire. Bon, ça, c'est une miniature que j'ai eu dans un coffret NARS. Mais il y a quand même 3,5 grammes. C'est quand même pas mal. Et c'est une couleur assez neutre, on va dire. Il va bien avec n'importe quel maquillage.
Donc, en ce moment, je le ressors beaucoup. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors moi, j'aime bien appliquer mon blush vraiment jusqu'au temps parce que du coup, j'ai l'impression que ça étire bien votre visage. Ça, ne vous inquiétez pas. En fait, je crois que j'ai dû me faire piquer par quelque chose. Parce que vous voyez, ça commence à... Oh, ça me gonfle. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté, vous vous rappelez, donc si vous n'avez pas vu mon haul, je vous le mets ici, mes achats soldes. Et j'avais acheté donc le petit coffret avec le lip injection, de chez Too Faced. Et je crois que je vais le mettre tout de suite, comme ça au moins on va voir au fur et à mesure s'il est repulpant ou pas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est mieux, comme ça on le teste vraiment en live. Il aura bien le temps de poser. Bon, apparemment, il fait mal par contre. Donc j'ai un peu peur, je vous avoue. Par contre, je sais pas quelle quantité il faut mettre. Ah oui, je commence à sentir des petits picotements. Ah oui! Ah oui, ça picote. Effectivement. Je suis pas sûre que j'ai aimé la chose. Et pour la lighter, donc on va essayer celui de chez Too Faced que j'ai acheté aussi. Pareil, donc pour les soldes. J'ai utilisé celui-là parce que, vu que je vais faire un make-up dans les tons dorés et tout ça, donc je pense que lui, il va être vraiment joli. Le Marc Jacobs, on l'utilisera peut-être une autre fois. Parce qu'il est plus rosé, donc c'est pas ce qui va le mieux avec. Oh, il me saoule, j'arrive jamais à l'ouvrir ce truc. Oh, je sens que ça chauffe au niveau de la bouche, là. Donc, pour la lighter. Oh! Il est trop... Alors, est-ce que... Il est trop joli. Ah, j'adore. Déjà, j'adore la couleur. C'est un vrai gold. Wow. Alors, la texture, elle est vraiment très fine. Oh, elle est vraiment beau. Je suis en amour. Vous savez, ma folie pour les highlighters, il est incroyable. Oh, je suis trop contente de l'avoir acheté, franchement. Oh, il est trop beau. La texture, elle est fine. Elle marque pas du tout la peau. Waouh, il est trop beau. Oh, je suis trop contente. Pour mes lèvres, ça commence à gonfler. Hein. Je sais pas si vous voyez. Elles sont plus foncées aussi. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport au début. Elles sont beaucoup plus foncées et effectivement, ça commence à gonfler. Et ça brûle. Oh, ça, waouh. J'adore la lighter. Ça, c'est plus que validé. Oh, je l'adore. Je vais mettre, comme d'habitude, ma petite base à paupières de chez Anastasia. La base, elle est appliquée. Et je vais donc me munir de cette belle palette. Oh, elle est trop belle. Déjà, le design, il est incroyable, franchement. Alors, ce qui est dommage, c'est que cette petite palette, elle se retrouve pas en France. Elle est juste trouvable sur le site... Alors j'ai un bug, je me rappelle plus le nom du site, mais je vais vous le mettre juste ici. Mais en France, ils l'ont pas sorti, alors je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi Huda Beauty. Même sur le site d'Huda Beauty elle-même, elle n'est pas sortie la palette. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais elle est super belle, franchement. Donc je vais prendre la couleur la plus neutre, donc celle-ci, et je vais mettre par-dessus toute ma paupière pour bien... Ah, elle est poudreuse. Pour bien matifier mon... Pour bien matifier, pardon, la base à paupières. Est-ce qu'on fait encore un petit point au niveau de la bouche? Alors, honnêtement, je trouve pas... Alors oui, ça les repulpe un peu. Voilà. Surtout, je pense peut-être au niveau du bas de la lèvre. Je sais pas si vous le verrez bien.
Par contre, ça change sa couleur. Donc, on a peut-être un effet de profondeur parce que c'est vrai qu'elles sont devenues beaucoup plus rouges. Vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez au début comment c'était mes lèvres. Et effectivement, bon, ça les repulpe un peu, c'est vrai. Mais ça fait pas un effet non plus waouh. Alors, à ce niveau-là aussi, en fait, je vois... En fait, ouais, tout le contour, en fait. Vous voyez là? C'est un peu plus gonflé aussi. Ça picote, ça chauffe, mais ça va, c'est assez gérable. On va prendre un pinceau et on va prendre la couleur la plus foncée et on va la mettre en coin externe. Alors j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus poudreuses. Qu'elles sont un peu plus poudreuses que d'habitude. Juste en coin externe. En obélique. Et je commence légèrement à faire comme ceci. Mais légèrement. Alors, je vais prendre un autre un peu plus précis. Un petit pinceau. Hop. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Vous voyez qu'il va bien faire ma forme. Et je vais prendre donc ce doré marronné. En fait, il est doré, mais il a aussi comme des marrons aussi à l'intérieur. Et on va venir le mettre à la suite. Comment c'est trop joli. Le mettre. Vous voyez, et ensuite le mouvement hop du marron. Il faut vraiment travailler peut-être plus au doigt. Estomper les deux au milieu pour pas que ça fasse de barre entre les deux. Ensuite, toujours avec le même pinceau, on va venir mettre ce magnifique doré. Et ça va faire un joli dégradé. Il est incroyable. Vous voyez, et en fait, ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il a, vous voyez, comme il est un peu arrondi, il fait bien la forme. Vous voyez, mais je vais le mettre au doigt. Ah, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus intense. Vous voyez la différence? Les reflets de dingue. C'est magnifique. Et avec le pinceau, comme ceci, je vais reprendre un peu de marron. Et hop, je vais foncer davantage. Assez fluffy. Propre, surtout. Vraiment propre, sans rien du tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir balayer le tout pour que ça fasse pas hop de démarcation. On va venir faire le ras de cils et pour ça, je reprends mon pinceau comme ceci et la couleur marron et on va suivre. Mais alors, juste au milieu, on va venir jusqu'au milieu de l'œil. Pinceau comme ceci, je vais prendre la couleur dorée qui est là et je vais mettre en dessous. Prendre un petit embout mousse et je vais prendre la couleur, celle-ci. Je vais prendre la couleur la plus claire et je vais la mettre en coin interne. Donc juste là. J'ai l'impression que celle-ci c'est plus un top coat. Vous voyez qu'il faut l'appliquer par-dessus un autre fard. Parce que j'ai l'impression qu'on la voit pas plus que ça quand même. En dessous de mon sourcil. Pour faire un petit coin de lumière. Je fais l'autre œil et on se retrouve après. Là, les deux yeux faits. Alors, j'ai profité pour faire juste un micro liner avec la teinte la plus foncée, donc la teinte la plus marron, parce que on va venir mettre des faux cils. Donc, je vais venir mettre celle-ci. Pareil, je vais les tester. Je les ai jamais testés. C'est de chez Sephora. J'ai pris les Dramatic. Et elles sont bien... voilà, mais je pense qu'avec le make-up, ça peut aller comme ça. Ça fera un effet un peu plus glam. Et juste avant, je vais tester le mascara, donc le Damn Girl de chez Too Faced, que j'ai acheté du coup pareil avec le Lip Injection. C'était le kit ensemble, donc on va le tester. J'avais hâte de le tester, celui-ci. On va voir ce que ça donne. Il apporte un peu de volume.
Mais non, ça va. Ça va. C'est pas, ce sera pas mon préféré, très honnêtement. Mais ça va. Mascara. Donc vous pouvez très bien laisser comme ça, mais je pense que là, vu qu'il est assez chargé, franchement, j'ai bien envie de mettre les faux cils. Donc je mets les faux cils et on se retrouve après. Et voilà. Alors franchement, je vous avoue que j'ai quand même plus galéré à appliquer ceux-là que ceux de chez Tarte. Par contre, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ils sont vraiment très jolis. Et alors, ce que j'aime beaucoup avec ceux-là, c'est que le poil, il est hyper doux. On dirait vraiment des vrais cils. Vraiment, ils sont super soyeux. Mais j'adore. Mais j'adore l'effet en plus. Ça fait vraiment hyper garni, hyper... j'adore. J'adore l'effet de ces faux cils. Je les trouve vraiment trop beaux. Et on va finir avec les lèvres parce que je vais pas laisser le gloss. C'était plus pour essayer. Voilà. Il m'a quand même gonflé la lèvre. Vous voyez un tout petit peu. Vous voyez là, la couleur elle commence à s'estomper légèrement. Je sens plus du tout de picotement et rien du tout. Ça m'a un peu gonflé à ce niveau-là. Je pense qu'on voit bien à ce niveau-là. Et juste un peu ici. Mais voilà, rien de très extraordinaire non plus. Un marron hyper méga foncé. Pour rappeler un peu mon marron d'ici. Et de chez Kate Von D. Et c'est le Diamond. Pour mon contour, je vais prendre celui-ci de chez NYX. C'est le numéro 30 Los Angeles. Voilà. Voilà le résultat final. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir une énorme bouche. Je pensais qu'il allait être quand même plus marronné. Je me rappelais plus qu'il tiraillait plus vers je sais pas, l'aubergine. Pas l'aubergine, mais plutôt un bordeaux très foncé entre le bordeaux et le marron. Voilà, avec des sous-tons un peu rougeâtres. Je pensais qu'il allait être vraiment plus marron que ça. Je sais qu'il y en a un qui est vraiment marron. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait assez joli. J'aime beaucoup, franchement. J'adore ce petit look. Et alors, qu'est-ce que j'en pense de tous ces produits? Eh bien, écoutez, il n'y a pas eu de flop, on va dire. Gros coup de cœur pour la lighter. Je pense que vous vous en doutez tous. Gros coup de cœur pour la lighter. Et gros coup de cœur surtout pour cette palette de chez Huda Beauty. Elle est vraiment juste incroyable. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les faux cils aussi, même si ils sont un peu plus durs à appliquer que ceux de chez Tarte que j'adore. Mais je trouve que l'effet, il est vraiment joli et j'aime l'application et on les sent pas du tout. Pour ce qui est du mascara, bon, c'est pas mon mascara préféré, loin de là. Il est sympa à voir sur toute la durée, mais voilà, c'est pas ce que j'ai préféré non plus. Ensuite, pour ce qui est du Beauty Blender, je vais continuer à l'utiliser pour me faire vraiment un avis. Là, pour le moment, ça va. Mais je pense que je préfère quand même la Tarte et la Too Faced pour le moment, en tout cas. Et pour ça, bah écoutez, why not? Voilà, ça vous repulpe un petit peu. Ça peut donner un petit effet. Pourquoi pas? C'est désagréable, on va dire, au début. Mais après 5 minutes, ça va franchement, rien de très douloureux, on va dire. Et bien, c'est tout, hein. C'est la fin de cette vidéo, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet du Sephora pour retrouver les produits s'il vous plaise. D'ailleurs, Sephora, ils ont commencé la 2e des marques, donc vous avez moins de 10%, vous avez moins de 10% supplémentaires, donc ça vaut encore plus le coup, sachant que des produits Too Faced c'était à moins 70, donc imaginez avec moins de 10% supplémentaires. Waouh, c'est juste incroyable. Et n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. C'est juste en bas que ça se passe. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Là-bas, il y a toujours un concours pour gagner un sac. Donc, je vous laisse aller voir. Et bien, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye. Activez la cloche pour les prochaines vidéos.